La parole est à Monsieur André Schneider. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le ministre délégué en charge des Affaires européennes a inauguré vendredi dernier la 80e édition de la Foire européenne de Strasbourg. Il a longuement évoqué la place de Strasbourg. À ce propos, j'aimerais revenir sur une question, la question de la desserte aérienne Strasbourg-Charles de Gaulle. En effet, Air France a annoncé en juillet dernier la fermeture de cette liaison pour décembre 2012 et le transfert des passagers par TGV. Dans ces conditions, les passagers en transit à Charles de Gaulle, en provenance ou à destination de Strasbourg, devront voyager par TGV avec tous les inconvénients que cela implique, notamment transport personnel des bagages, etc. Monsieur le Premier ministre, Strasbourg deviendra la seule grande ville de France à ne pas être reliée par avion à Charles de Gaulle. Je n'oublie pas par ailleurs la situation des personnels d'Air France de la plateforme de Strasbourg, dont je viens de recevoir une délégation intersyndicale. Comment, dans ces conditions, conserver nos institutions européennes à Strasbourg sans aéroport digne de ce nom? Monsieur le Premier ministre, à l'époque, maire de Nantes, vous avez su, dans des circonstances comparables, sauvegarder la liaison aérienne de votre ville avec la capitale. Aujourd'hui, Premier ministre, êtes-vous déterminé à tout mettre en œuvre pour maintenir la liaison aérienne de Strasbourg, capitale de l'Europe, avec le hub de Paris? Quelles instructions, Monsieur le Premier ministre, donnerez-vous dans ce sens au ministre des Affaires européennes dans la perspective de sa rencontre avec le PDG d'Air France le 21 septembre prochain? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé des Affaires européennes. S'il vous plaît. Monsieur le député, vous m'interrogez sur la vocation européenne de Strasbourg et rappelez les échanges que nous avons pu avoir à Strasbourg vendredi dernier à l'occasion de cette grande manifestation qu'est la Foire européenne de Strasbourg. La volonté du gouvernement de défendre la vocation européenne de Strasbourg, qui est une grande capitale européenne, s'est matérialisée au cours des derniers mois, d'abord par le dépôt par le gouvernement français près de la Cour de justice de l'Union européenne d'un mémoire en défense des intérêts du Parlement européen de Strasbourg, de manière à ce, conformément au traité, les sessions parlementaires organisées à Strasbourg puissent être maintenues dans l'esprit et dans la lettre du traité. Deuxièmement, vous avez raison d'indiquer que le confortement de Strasbourg comme capitale européenne appelle une bonne desserte aérienne de cette ville. Cela était d'ailleurs inclus pour ce qui concerne la desserte d'un certain nombre de capitales européennes dans le contrat triennal qui unit l'État à la ville de Strasbourg, qui est arrivé à expiration à la fin du mois de décembre dernier et qui aurait dû être renouvelé à cette période-là et qui ne l'a pas été, faute d'arbitrage rendu par le précédent gouvernement. Je veux vous confirmer que les obligations de service public concernant la desserte aérienne de Strasbourg seront dans le prochain contrat triennal, le Premier ministre ayant rendu des arbitrages pour que ce contrat puisse être signé dans les meilleurs délais. Pour ce qui concerne la desserte de Strasbourg vers Paris-Charles de Gaulle, qui permet de relier Strasbourg à un hub international, nous recevrons le président d'Air France le 21. J'ai d'ailleurs proposé à tous les élus de Strasbourg, toutes tendances confondues, de s'associer à ce rendez-vous. J'ai eu un contact téléphonique avec le président d'Air France pour préparer cet entretien et la mobilisation est générale pour que la desserte aérienne de Strasbourg puisse être remplie dans les meilleures conditions.